Bon, il y a un problème sur Internet, Anis Mbida. Ce week-end, des millions d'internautes ne pouvaient plus accéder à leur site favori. La faute à une cyberattaque massive qui a paralysé une partie du web pendant plusieurs heures. On va faire le point avec vous ce matin. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment peut-on bloquer autant de sites Internet dans le monde entier à la fois ? Eh bien, en s'attaquant à un point indispensable au fonctionnement d'Internet, le fameux répertoire qui permet d'associer le nom d'un site, comme europe1.fr par exemple, à l'adresse d'une page Internet, une espèce de 22 annuaire si vous voulez. Donc, un des répertoires américains a été bombardé de demandes venant de millions d'appareils contrôlés par des pirates, et au bout d'un moment, le répertoire ne pouvait plus répondre, et tous les sites qui l'utilisent, Twitter, Facebook, Spotify et des centaines d'autres, sont devenus totalement inaccessibles, ce qui montre quand même une certaine fragilité d'Internet. Mais attendez, il n'y a pas de protection contre ce genre de problème ? Si, mais on n'avait jamais encore vu une attaque de cette ampleur. Jusqu'ici, ça venait d'ordinateurs connectés qui étaient infectés par un virus, donc on arrivait plus ou moins à les repérer et à les bloquer. Mais aujourd'hui, les attaques peuvent venir de n'importe quel appareil connecté à Internet, un téléphone, un frigo, un thermostat. Le nombre de machines contrôlables par les pirates a explosé, la puissance et la complexité des attaques a également explosé, ce qui les rend de plus en plus difficiles à bloquer. Ça veut dire qu'on n'est qu'au début d'une nouvelle ère, il pourrait y avoir de nouveaux blocages comme ça, Maus ? Oui, c'est certain malheureusement. J'ai discuté avec des chercheurs en cybersécurité, ils m'expliquent que depuis 2 ans, des personnes, on ne sait pas trop si c'est des États ou des activistes, on ne sait pas qui est derrière encore, le FBI est sur le coup, ils testent méthodiquement toutes les défenses des points névralgiques d'Internet, et leur objectif, c'est simplement de savoir comment on peut les faire tomber. Donc la menace est prise très, très au sérieux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va accélérer la mise en place de ces fameux garde-fous qu'on attend, car de plus en plus de services et d'institutions dépendent d'un Internet qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc là, le principe, c'est qu'ils ont fait sauter le standard, comme on dit au téléphone. Ça, ils se connectent tous en même temps et d'un coup, ça répond plus et tout. Non. Merci en tout cas, Anis Mbida. Je vous rassure, le site europe1.fr marche parfaitement bien ce matin. Le répertoire est bien. Il est bien rangé dans le placard. Merci beaucoup, Anis.